Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle de la Riviera lémanique de Genève, pour être précis. Je reviens sur des sujets politiques avec des analyses sur la situation géostratégique entre les États-Unis, la Russie, l'Europe, l'Inde, la Chine, etc. Et je vais te faire des petits sujets rapides qui mettent le doigt sur des problématiques que je trouve intéressantes. Et je vais te faire ça de façon plus régulière. Donc, ce sera un peu moins long. J'espère que ça te conviendra. Aujourd'hui, je vais te parler d'une des plus grandes erreurs que l'Union européenne vient de commettre, à savoir d'essayer de mettre au pas Elon Musk et sa plateforme X en lui balançant 120 millions d'amende pour une infraction d'une loi, quelle qu'elle soit. J'entre même pas dans les détails. De toute façon, ce cadre régulatoire est là uniquement pour empêcher des gens de communiquer les uns avec les autres, pour contrôler le narratif, etc., etc. Et ils ont pensé que comme Meta, comme Facebook, comme d'autres big tech, comme d'autres grands réseaux sociaux, il allait plier les chines et se mettre au pas. Ah, c'est mal connaître Elon Musk, parce que je rappelle quand même que, contrairement à ce que te racontent tous les médias, Elon Musk s'entend parfaitement bien avec Donald J. Trump. Oui. Et ce que te racontent les gens sur des dissensions et ceci et cela, non, ils ont entre guillemets le même background avec un Elon Musk qui a peut-être encore mieux réussi que Donald Trump. Quoique, président des États-Unis, c'est pas mal quand même, mais ce sont les deux des purs businessmen, ce sont des deal makers. Et ils font du business, par définition, ils s'entendent bien. Donc, qu'est-ce que ça révèle? L'Union européenne est désespérée. Elle est désespérée parce qu'elle perd petit à petit le contrôle du narratif. Au moment où ils ont tenté de mettre une amende de 120 millions à Elon Musk et sa plateforme X, en 3 jours, X est devenu la source d'information la plus importante de tous les pays européens, quasi sans exception. Donc, merci à l'UE d'avoir fait une publicité pareille. Et ce qui est amusant, c'est que s'attaquer à Musk, c'est s'attaquer aux big tech américaines. Quelque part, c'est s'attaquer, parce que je te rappelle, que ce soit Google, Amazon, Facebook, Telegram, TikTok, parce que bien sûr, ça a été racheté par des Asiatiques. Oui, mais ça a été développé où? À la Silicon Valley, en Californie. Eh oui, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'on s'attaque à ce qu'on est incapable de produire, nous autres Européens, par nous-mêmes. Et on entend empêcher les Européens d'utiliser une plateforme qui nous est utile pour créer une coalition, pour nous réunir, pour faire en sorte que nous puissions enfin avoir une voix non biaisée sur l'actualité. Et s'attaquer à Musk, c'est s'attaquer aux big tech américaines, évidemment. Donc, la beauté du geste, c'est qu'on a un vice-président, J.D. Vance, on a un secrétaire d'État, donc ministre aux Affaires étrangères, M. Marco Rubio, qui double la facture en disant « Attention, ces messieurs, si vous vous attaquez aux big tech américaines, alors que vous êtes incapable de produire quoi que ce soit d'identique, eh bien, nous allons révoquer tous les visas. Toutes les personnes qui sont impliquées dans la censure, donc dans l'infraction à l'amendement numéro 1 de la Constitution américaine, vont être censurées aux États-Unis, plus de visa, plus rien. Donc, j'aime cette façon de faire parce que c'est légal. Et ça donne un coup de fouet, en fait, à nos politiques européens qui, de toute façon, sont plus des politiques, puisqu'ils ont remplacé la persuasion par l'hyperrégulation. En fait, ils utilisent l'hyperrégulation et des pseudo-lois comme substitut à la capacité qu'un politique devrait avoir de convaincre son électorat, de faire juste par rapport à ce qui est dans l'intérêt du plus grand nombre. Donc, c'est un tel aveu d'échec. Et ils ont pensé qu'à un instant que Trump n'allait pas soutenir Elon Musk, son partenaire du département d'efficience publique, le DOGE, Department of Government Efficiency, ce que j'appelle moi le DEEP, D-E-E-P, département
d'efficacité pour le peuple. Et ils pensaient peut-être que ces mecs-là allaient baisser, courber les chines. Mais quelle effroyable erreur. Et je te le dis, le plus beau de tout ça, c'est que Elon Musk a repris l'accusation, le respect d'une loi abracadabrant, et il a analysé le compte de l'Union européenne sur sa propre plateforme. Et il s'est aperçu, après 12 minutes et demie d'analyse, donc rien, qu'ils avaient déjà enfreint exactement les raisons pour lesquelles il est amendé. Donc, attendez, mais les gars, donc ça veut dire que la loi n'est pas égale pour tous. Et je te rappelle que les seules civilisations qui ont un futur sont celles devant lesquelles on est égaux devant la loi, devant la Constitution, devant la valeur de l'argent, donc plus d'inflation, plus de banque centrale, et devant la fiscalité. Si on n'est pas tous égaux dans chacune de ces mamelles, nos civilisations n'ont aucun avenir. Et tu trouves la totalité de ce que je te dis dans mon livre 2024, où je t'explique avec les barres sur les T, les points sur les I et la ponctuation, comment ça doit fonctionner. Tu y trouves la feuille de route, lis 2024. Et donc, ça veut dire que l'Union européenne s'attaque à notre capacité de communiquer. J'ai été effaré de voir qu'un monsieur comme Xavier Moreau et le colonel Jacques Beau, ressortissant suisse, dont j'ai le livre ici, qui est un homme exceptionnel, qui te fait une analyse généalogique des faits. Il ne s'aventure pas dans des jugements de valeur ou autre. Il analyse de façon généalogique la succession des faits et comme c'est un esprit brillant, il en tire des conclusions. Et j'adore. Et cet homme-là vient d'être censuré à une échelle européenne. Donc, attention, la Suisse est tombée tellement bas qu'elle n'est même plus potentiellement capable de défendre un de ses citoyens qui a raconté la réalité de ce qui se passe en Russie, de ce qui se passe en Ukraine. C'est un monsieur qui a été dans l'armée, je ne vais pas donner son curriculum ici, mais je vous jure qu'il est bien renseigné. Et la Suisse le laisse tomber. Xavier Moreau, la même chose. Potentiellement, ces gens vont subir la saisie de leur compte en banque, la privation de liberté s'ils viennent se balader en Europe ou en France, potentiellement la saisie de leurs biens. Mais c'est une monstruosité. Et ce contrôle du narratif est tel que, voilà, un monsieur comme Elon Musk est en train d'expliquer aux Européens que vous êtes à l'orée d'une civilization erasure, c'est-à-dire d'un effacement civilisationnel parce que vous avez laissé entrer des pourcentages très importants de gens qui immigrent dans nos pays, en Europe, et moi je ne vais pas me prononcer là-dessus, qu'on les finance pour venir... En fait, le message est simple. Les États-Unis sont en train de dire « on veut vous aider, vous êtes nos frères européens ». Les États-Unis, les Américains viennent tous d'Europe ou pour une grande majorité d'Europe. On veut rester avec vous, mais il est temps que vous vous réveilliez et que si vous ne donnez pas de l'importance aux valeurs qui nous unissent, la liberté d'expression, pour n'en citer qu'une seule, eh bien, on ne peut plus être avec vous et on va tout faire pour rendre à nos frères européens les fondamentaux qui font de l'Europe un peuple, qui font de chaque pays un peuple avec son identité, sa culture, sa monnaie. C'est une évidence. Donc, j'adore, pour la première fois, une Big Tech censure l'Union européenne, dont Elon Musk dit qu'elle est non seulement illégitime, mais qu'il faut maintenant l'éliminer pour rendre au souverain, au peuple européen, sa dignité, je ne parle même plus de souveraineté, sa dignité dans sa culture. Et pour la première fois, un Big Tech censure le compte X
de l'Union européenne, ou plutôt des publicitaires de l'Union européenne. Et j'adore, pour vous dire la vérité, j'adore. Et ça jette un vent d'effroi dans toute l'Union européenne, dans tous les politiques, à Bruxelles en particulier, dont je voyais encore un ministre XYZ, un jeune bambin de 40 ans, qui s'exprimait sur les raisons pour lesquelles un monsieur comme Jacques Beau ou Xavier Moreau sont aujourd'hui persona non grata dans l'Union européenne. Et ce qu'il y a de pire, c'est que je suis sûr qu'il était convaincu que les absurdités dont il usait dans son narratif sont du bon argent. Et la beauté du geste, c'est qu'aujourd'hui, on a non seulement Elon Musk qui résiste, et on a double down avec les États-Unis qui disent « Non, attendez, vous voulez aller à l'encontre des valeurs qui ont fait la force des démocraties occidentales? Avec nous, ça ne va pas passer. » J'arrête là pour aujourd'hui. Je reviendrai et je relirai ces sujets dans les prochaines vidéos. Dans l'intervalle, je te remercie pour ta bienveillante attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.